Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Bienvenue à ces journées portes ouvertes virtuelles de l'ENS de Lyon. Je suis Sonia Goldblum, vice-présidente aux études, et je suis accompagnée aujourd'hui de Philippe Audier, qui est responsable du concours et qui est professeur des universités en physique, et de Sylvain Parent, qui est maître de conférence en histoire médiévale et qui est vice-président adjoint responsable des LSHS. Alors, on va faire une présentation générale de la formation à l'ENS de Lyon. Tout au long de cette présentation, vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat de Zoom et ces questions nous seront répercutées et nous y répondrons du mieux que nous pourrons. Donc je vais commencer cette présentation avec un PowerPoint partagé. Oui, que je vais partager dans une seconde. Et je lance. Voilà, donc vous voyez un beau visuel de notre école et de son jardin que nous apprécions beaucoup et qui contribue à la qualité de vie sur le site de l'ENS de Lyon. On va passer tout de suite au contenu. Donc ce à quoi nous tenons beaucoup à l'École normale supérieure de Lyon, c'est à la formation par la recherche que vous voyez dans cette dénomination de grande école de recherche d'utilité publique, avec l'idée que c'est pas simplement un lieu de formation à la recherche, où on formerait des chercheurs, mais on forme à tout un ensemble de professions assez diversifiées, mais on forme par la recherche, et cette formation par la recherche, elle passe par la prise en compte des grands enjeux de la société, notamment les enjeux relatifs aux transitions sociales et écologiques, mais aussi les questions relatives à la diversité, à l'inclusion. Cette formation par la recherche, elle passe aussi par une approche pluridisciplinaire que nous tentons de maintenir dans l'ensemble des scolarités normaliennes, par l'innovation, par une formation qui passe par des séjours un ou des séjours internationaux pour l'ensemble de nos étudiants, avec l'idée que la connaissance est un bien commun qu'il faut protéger par l'éthique et la liberté académique, et par le lien permanent entre les sciences, la culture et la société. Quelques chiffres que je ne vais pas commenter dans dans leur totalité, mais qui peuvent vous permettre de vous faire un peu une idée des volumes de notre école. Donc on a 2500 étudiants, 500 enseignants et enseignantes, chercheurs et chercheuses répartis dans 23 laboratoires de recherche et 12 départements de formation. On a des partenariats extrêmement larges, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale, et bien classé dans les classements, dans le classement QS France. On est satisfait, donc on vous l'indique. Et on est aussi fiers de nos alumni qui témoignent d'une excellence académique qui se voit dans les activités qui sont les leurs au quotidien, mais qui se voit aussi par un prix Nobel et deux médailles Fields, dont nous sommes aussi tout à fait fiers. Nous sommes aussi très fiers d'accueillir des nationalités très diverses sur notre campus, 70 à l'heure actuelle, et c'est un enrichissement constant à la fois pour les enseignants et les enseignantes, mais aussi pour nos étudiants. Euh, donc, quelles raisons vous auriez de candidater à l'ENS de Lyon? D'abord pour vous former par la recherche, hein, c'est ce que j'évoquais dès le départ, parce que vous aimez une ou plusieurs des disciplines qui sont enseignées à l'ENS de Lyon, parce que vous voulez en apprendre plus dans cette discipline, mais parce que vous voulez aussi en apprendre plus dans cette discipline en la voyant en lien avec les autres disciplines enseignées à l'ENS de Lyon, avec comme objectif pour vous de faire avancer de transmettre ou de transférer les savoirs que vous aurez acquis au cours de vos études vers l'économie ou vers la société. Il y a deux voies d'accès aux formations de l'ENS de Lyon, le concours qui mène au statut de normalien ou de normalienne élève, donc de fonctionnaire stagiaire, de fonctionnaire salarié pour 4 ans, et qui vous soumet à un engagement décennal
voilà, qui est une espèce de contrepartie pour le salaire obtenu, et une candidature sur dossier qui permet d'avoir le statut de normalien étudiant, de normalienne étudiante, et les deux voies d'accès mènent à la même scolarité, au même suivi, au même débouché, et sont des voies d'entrée, mais les scolarités sont tout à fait identiques, et vous êtes encouragé à candidater sur dossier si vous êtes issu d'une licence à l'université. Nous vous accueillerons avec plaisir. Voilà. Dans le cadre de l'admission sur dossier en mathématiques et en informatique, nous avons développé le programme Cécile de Witt-Morette qui permet aux femmes qui candidatent sur dossier en mathématiques et en informatique d'être boursières, de bénéficier d'une bourse de 1 000 € par mois. Pour soutenir leurs études et pour les soutenir dans leur projet. Donc voilà, si vous êtes des femmes futures mathématiciennes, futures informaticiennes, vous bénéficiez à l'ENS de Lyon d'un soutien particulier, et on vous encourage sur cette voie de candidature sur dossier. Je précise juste un instant que la candidature sur dossier se fait à l'ENS de Lyon sur une plateforme qui s'appelle Cadence, Cadens, qui est une plateforme que vous trouvez sur le site de l'ENS de Lyon, et que c'est la voie de candidature pour cette admission sur dossier. Peut-être préciser que dans la plupart des départements, les 2 candidatures sont possibles en parallèle. Tout à fait. Pour les élèves de CPGE. Vous pouvez tout à fait être candidat au concours d'entrée de l'ENS de Lyon et candidater parallèlement sur dossier. Ça se fait. Et vous pouvez tout à fait aussi venir de l'université et candidater à l'ENS de Lyon. Il n'y a pas d'autocensure sur les parcours antérieurs. Vous êtes les bienvenus à candidater. Et enfin, alors l'ENS de Lyon est diplômante au niveau master, mais a ouvert il y a quelques années un programme de cycle pluridisciplinaire d'études supérieures sciences et sociétés pour comprendre les grands enjeux du monde contemporain. Il s'agit d'une formation en 3 ans, une formation qui vaut le grade de licence et qui est opérée en collaboration avec le lycée du Parc, selon 2 parcours, un parcours sciences et un parcours économie et société. Et avec un tronc commun d'enseignement, on voit ici la préoccupation de pluridisciplinarité de l'ENS de Lyon. Et on a 4 voies de spécialisation en 3e année qui permettent de mener à des masters plus spécialisés. Nous accueillons 40% de boursiers du supérieur. Et il y a 2 voies d'accès à ce CPES, en première année via Parcoursup, et en 2e année, en 3e année, sur dossier, sur le site Cadence que j'évoquais tout à l'heure. Et je me permets juste de préciser, avant de laisser la parole à mes collègues, que nous avons délivré à l'automne les premiers diplômes du CPES, et que les étudiants et les étudiantes issus de cette formation ont été admis dans les meilleurs masters de France, quelle que soit la matière dans laquelle ils effectuaient ce CPES, et qu'ils en sont très contents. Donc voilà, un encouragement pour cette belle formation. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, et je vais laisser la parole à mon collègue Philippe Audier pour la suite de la présentation. Merci Sonia. On va effectivement se partager la parole maintenant avec Sylvain. Sylvain, il faut peut-être que tu te rapproches un petit peu de Sonia, parce que sinon tu ne vas pas être toujours sur la caméra. Donc on va vous présenter la scolarité à l'ENS de Lyon, comment est-ce qu'elle est constituée. Donc nous avons en sciences exactes et expérimentales 6 départements, donc biologie, chimie, informatique, mathématiques, physique et sciences de la Terre. Et du côté des lettres et sciences humaines, donc nous avons également 6 départements qui, en fait, vous le voyez, regroupent toutes les grandes disciplines littéraires, sciences humaines et sciences sociales, en sachant que certains de ces départements sont pluridisciplinaires, hein. Par exemple, dans le département des sciences sociales, on peut y faire de la géographie, de la sociologie, comme de l'histoire, etc. Donc la formation classique chez nous, c'est une formation en 4 ans.
les 3 premières années, en général, sont constituées de l'enchaînement classique, donc 3e année de licence, puisque tous les candidats, les étudiants qui rentrent chez nous ont un niveau minimum L2. Donc, première année est 3e année de licence, 2e année d'école, donc le Master 1, puis le Master 2. Mais comme j'ai dit, la formation est en 4 ans, donc il y a une 4e année que nous avons appelée année plus 1 parce qu'elle peut être déclinée sous différentes formes. Ça peut être sous forme de la préparation au concours de l'agrégation. Alors là, je vais dire brièvement chacune de ces possibilités classiques pour faire effectuer l'année plus 1, et puis on reviendra dessus un peu plus loin. Donc, cette année plus 1 peut aussi être constituée d'une expérience de recherche, donc en général 2 stages de 6 mois qui peuvent être faits préalablement à un doctorat. Ça peut être aussi pour faire des études dans un autre domaine, par exemple, on peut caser cette année plus 1 à un autre endroit qu'en 4e année. On peut, par exemple, faire une L3 de mathématiques, puis une L3 d'informatique si on est encore hésitant sur dans quelle spécialité on voudrait continuer. Donc, on peut utiliser cette année plus 1 pour faire une deuxième L3, ça arrive. Ça peut être aussi une année de spécialisation pour faire, par exemple, un deuxième Master 2. On peut faire un premier Master. Les Master 2 qui sont chez nous, en tout cas en sciences, sont assez généralistes. Et donc, si on souhaite ensuite faire un Master 2 plus spécialisé, en océanographie, pour prendre un exemple, par exemple, on peut utiliser cette année plus 1 pour cela. Et donc ce cadre-là que vient de décrire Philippe, en fait, il se déploie dans un cadre plus global, plus englobant, qui est celui du diplôme de l'ENS de Lyon. Vous le voyez, euh, qui qui effectivement sur les 4 années de votre scolarité va vous former, comme on l'a dit, par la recherche et l'interdisciplinarité, et dans lequel vous allez suivre des activités spécifiques, et qui fait qu'aussi que dans votre cursus, en fait, finalement, il va y avoir une grande part d'individualisation des parcours que permet aussi justement ce cadre général et englobant du diplôme, avec, vous voyez, des activités comme spécifiques, comme l'expérience internationale, certification en anglais, des compétences, l'acquisition de compétences numériques et de transition écologique, et ensuite tout un tas d'activités complémentaires qui sont proposées et qui varient en fonction de vos projets que vous allez élaborer au fur et à mesure de votre scolarité. Voilà, donc les 3 premières années, comme je l'ai signalé, donc, sont ces années de formation disciplinaire. Donc, elles ont été conçues pour ce socle de 3 ans. Donc, en L3, on travaille principalement au renforcement des bases de la discipline, et on a déjà une initiation à la recherche avec nécessairement un stage en fin d'année. Et puis, les années de master, donc Master 1 et Master 2, il y a une spécialisation progressive. L'offre de cours s'élargit aussi. On peut vraiment faire un cursus à la carte en allant piocher un certain nombre de cours qui constituent un projet, un plan d'études en fonction de ce que les étudiants souhaitent faire. Il y a des stages longs qui peuvent durer 3 jusqu'à 6 mois pendant les années de Master 1, Master 2, et des mémoires de recherche dans le cadre des lettres et sciences humaines. Et puis en Master 2, donc là, on se spécialise encore plus. Donc ça peut être fait chez nous. On a une certaine offre de Master 2, mais évidemment, on n'a pas toutes les spécialités. Donc il est aussi possible d'aller faire son Master 2 hors les murs, dans un autre établissement, mais le Master 2 effectué hors les murs va rentrer quand même dans le cadre de notre diplôme de l'ENS de Lyon. Donc dans cette trajectoire aussi se pose la question effectivement de l'agrégation, hein, qui est
voilà aussi un des temps forts d'une scolarité normalienne quand on se destine notamment au métier de l'enseignement ou de l'enseignement recherche dans différents contextes. Et donc là, vous le voyez, à l'école, on assure donc une préparation à l'agrégation dans une grande partie des disciplines de ce concours, avec effectivement quelques partenariats dans certains cas très précis, notamment comme les sciences économiques et sociales, où les choses se font désormais en association avec l'ENS Paris-Saclay. Et PSL, mais sinon, effectivement, les cours sont dispensés ici à l'ENS et vous allez avoir donc une formation pédagogique, un renforcement disciplinaire qui va être mené par les équipes pédagogiques, soit complètement à l'ENS ou en lien avec les autres collègues du site lyonnais qui préparent aussi à l'agrégation. Mais en tout cas, voilà, c'est une formation, on va dire un peu historique aussi de la scolarité normalienne que l'on tient à préserver, à conserver donc dans cette trajectoire normalienne. Il faut préciser que donc l'agrégation est un concours de Mhm. recrutement de l'éducation nationale. Donc on prépare en fait un concours, hein, c'est pas un diplôme, et donc c'est un concours. Si vous le réussissez, vous avez la possibilité ensuite vous pouvez être nommé sur un poste d'enseignant dans l'éducation nationale en lycée ou en classe préparatoire. Et donc, la préparation à l'agrégation constitue l'une des possibilités d'utiliser cette année +1. D'autres possibles sont l'utilisation le passage d'un double diplôme, en particulier alors en sciences exactes expérimentales. Ce sont souvent évidemment des doubles diplômes avec des écoles d'ingénieurs qui permettent aux étudiants qui le souhaitent, et en particulier qui souhaitent ensuite poursuivre dans l'industrie, par exemple, de compléter leur cursus par un volet plus ingénieur. Donc, on a des doubles diplômes très localement avec l'École centrale de Lyon, mais aussi à l'ENSAE ou à l'étranger, à l'École polytechnique fédérale de Lausanne en chimie. Alors, selon les endroits, ça peut être tous les départements ou certains départements. L'ENSTA à Paris aussi, l'ENSG à Nancy, Mines ParisTech, Pont ParisTech, Télécom Paris. Nous avons aussi un double cursus recherche-études vétérinaires avec VétaGrossup, donc souvent évidemment pour nos étudiants de département de biologie. Des passerelles vers la médecine sont possibles. Et puis nous avons des accords de mobilité à l'étranger avec un double master avec le Polymi, donc à Milan, l'université de Milan, enfin, le Polytechnico de Milan, et Trinity College à Cambridge. Voilà pour les parcours en sciences exactes et expérimentales. Et du côté LSH, effectivement, on a également développé ces dernières années plusieurs doubles diplômes ou formations complémentaires. Vous en voyez là les principales apparaître. Des accords, notamment des conventions avec Sciences Po Paris qui permettent aux étudiants, dans une deuxième partie de leur scolarité ici à l'école, de pouvoir postuler sur notamment des masters de Sciences Po. De même que avec des écoles de commerce comme HEC, et qui peuvent permettre par exemple aussi aux biadmis, HEC, ENS, de conserver la possibilité de pouvoir suivre leur formation dans les deux écoles. Et à côté de cela, vous avez aussi des doubles cursus, alors un peu moins nombreux que du côté sciences, mais par exemple un double cursus franco-allemand ou encore un double cursus avec l'ENSAE qui concerne plutôt des étudiants qui sont dans le département d'économie ou dans le département des sciences sociales en sociologie. Voilà, on va passer maintenant donc à essayer un volet où on va vous décrire un petit peu plus précisément comment se passent finalement au quotidien les études dans notre établissement. Donc nous avons des formations qui sont à taille humaine, entre 25 et 60 étudiants par discipline et par an. Donc ça c'est pour les cours magistraux, mais après les TD sont plus petits effectifs et les TP pour ce qui est des sciences expérimentales ou les enquêtes collectives pour ce qui est des sciences humaines se font en très petits effectifs. Et les salles d'enseignement sont en général au milieu ou très proches des laboratoires de recherche.
Et cette dimension justement à taille humaine, elle se caractérise aussi par justement un encadrement qui est très personnalisé avec le développement du système du tutorat. C'est-à-dire que quand vous rentrez en première année à l'ENS, on vous attribue un tuteur ou une tutrice ensuite qui va vous suivre tout au long de votre scolarité, qui va vous accompagner, vous aider à prendre certaines décisions dans votre parcours. Et c'est aussi, voilà, comment dire, ça contribue à l'individualisation aussi des parcours au sein de notre école. L'enseignement chez nous se fait aussi par la recherche, hein. On est quand même un établissement à vocation. Alors Sylvain parlait de la préparation à l'agrégation qui fait partie de l'ADN de l'école et l'autre partie de l'ADN, c'est vraiment l'enseignement et la formation en lien avec la recherche et par la recherche. Donc il y a au moins un stage de recherche par an ou un mémoire de recherche dans le cas des sciences humaines. Et il y a des activités recherche omniprésentes, des séminaires, des écoles de recherche, des laboratoires juniors. On peut vous décrire lors des questions ce que c'est plus précisément. Dans certains départements, il y a un journal des élèves qui peuvent produire des articles scientifiques, des groupes de lecture, des enquêtes de terrain, et puis évidemment une formation générale aux outils à la fois l'anglais scientifique, les outils de bibliographie, les outils numériques. Et là aussi, l'un des points forts, je crois, c'est que vous allez en fait évoluer dans un écosystème hein, qui est celui de la recherche et votre scolarité va se passer au milieu aussi des chercheurs. Vous voyez effectivement que, encore une fois, sur le site, travaillent de très nombreux chercheurs dans des laboratoires, hein, aussi bien en sciences exactes, expérimentales qu'en sciences humaines, sociales et en lettres. Et donc, les enseignants de l'école notamment sont membres de ces laboratoires et donc il y a voilà notamment beaucoup de collaborations et qui permettent aussi aux étudiants de master de voir un peu de cette vie scientifique, d'assister à des journées d'études, des colloques et de mettre un premier pied dans ce qu'est la recherche. Et vous voyez que cet écosystème, il a donné lieu à beaucoup de récompenses, de prix au sein de nos laboratoires. Et vous en voyez quelques-uns qui s'affichent sur la diapo. Quelques mots sur l'ouverture internationale qui est chez nous à la fois entrante et sortante. Il y a d'une part donc la possibilité de partir à l'étranger en M1 souvent ou au-delà. Alors c'est pas seulement une possibilité, c'est même un prérequis, une des conditions, disons, pour obtenir le diplôme de l'INS de Lyon. Donc ça peut être ce départ à l'étranger peut se faire dans le cadre de formation avec des échanges Erasmus ou assimilés, mais ça peut être aussi dans le cadre d'expériences de recherche, donc en Master 1, en Master 2, ou les années lors de l'année plus 1, dans le cadre d'un projet de recherche. Et puis évidemment, le doctorat peut lui-même s'effectuer à l'étranger. Et alors, comment est-ce qu'on peut bénéficier de cette expérience à l'étranger? Évidemment, on profite les étudiants profitent des conseils des tuteurs et des enseignants, c'est-à-dire ils peuvent venir échanger avec le tuteur en disant moi j'aimerais aller dans telle région ou travailler dans tel domaine, mais dans telle région, ou dans telle région du monde. Est-ce que c'est possible? Quels sont les laboratoires que vous me recommandez, etc. Et il y a aussi des aides financières pour justement mettre en place ces séjours à l'étranger. Et puis, ouverture internationale entrante aussi. Nous avons 20% d'étudiants internationaux en master. Nous avons de nombreux intervenants internationaux. Un certain nombre de nos cours sont en anglais, et en particulier dans les masters. Et dans les masters 2, c'est généralisé que les cours sont en anglais. Alors tout à l'heure en introduction, là, Sonia évoquait l'ENS comme une grande école de recherche d'utilité publique et ça se traduit notamment par l'ouverture de l'école sur la société
de différentes manières et par différents canaux. Vous en voyez quelques-uns, c'est-à-dire par exemple des programmes qui permettent effectivement de mettre l'ENS en prise avec donc la société dans le cadre des cordées de la réussite et du soutien scolaire, dans le cadre aussi de tout un tissu associatif donc qui est présent à l'école, dans une politique de diffusion scientifique auquel participent enseignants et chercheurs et étudiants aussi de l'école, à l'occasion des fêtes de la science ou via différentes structures, et ensuite avec une multitude de partenariats, notamment culturels, avec les grands établissements de la place lyonnaise, notamment en termes de musées, de théâtre, etc., qui contribuent aussi à ouvrir vraiment l'école sur environnement local et national. Et puis ensuite, comment se poursuivent les études ou la formation, le cursus de nos étudiants après les études à l'INES de Lyon, donc après les 4 années de cursus. Un débouché assez classique pour la plupart de nos étudiants, c'est le doctorat. Donc le doctorat, lorsqu'on effectue un doctorat, on a un statut à la fois d'étudiant et de chercheur contractuel. Donc on est à cheval sur ces deux statuts. On est étudiant parce qu'on apprend encore, même si on apprend plus en étant assis à écouter des cours, mais on apprend en faisant de la recherche dans un laboratoire. Et c'est aussi un statut de chercheur, c'est-à-dire qu'on touche un salaire, une bourse d'études. Ça dure, dans les sciences exactes et expérimentales, les doctorats durent 3 ans. En lettres et sciences humaines, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Ça peut être effectué à Lyon, même dans nos laboratoires, mais aussi à Lyon plus généralement, en France ou à l'international, dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé, en collaboration avec des entreprises. Et éventuellement, on peut combiner ça avec une activité d'enseignement pour effectivement s'initier à l'enseignement supérieur. Nous avons aussi alors une deuxième possibilité qu'on peut poursuivre après les études à l'ENS de Lyon, c'est des passerelles vers d'autres formations, donc des passerelles par exemple vers des écoles d'ingénieurs. Donc c'est différent du double cursus. Le double cursus est à l'intérieur de notre formation. Là, c'est une fois qu'on a terminé la formation à l'ENS de Lyon, on peut faire une passerelle vers des écoles d'ingénieurs, là aussi pour compléter une formation avec le volet plus ingénieur, donc à l'école des ponts, à l'école des mines, à l'ENSAE, à l'ENSTA. Il y a des passerelles vers les études de médecine, et puis il y a aussi la possibilité de passer les concours des grands corps de l'État, donc le corps des mines, mines télécom, qui est devenu un seul corps, le corps des eaux et forêts, le corps de l'INSEE ou des ingénieurs de l'armement. Et finalement, toute cette scolarité normalienne, ensuite, elle va vous permettre de vous épanouir dans et de prendre des trajectoires finalement assez diversifiées, hein. On vous forme à la recherche et par la recherche, hein, c'est dans l'ADN de l'école, mais ça ouvre ensuite sur tout un tas de carrières assez variées, vous le voyez, bien sûr des carrières de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, de recherche et développement. Euh, dans les différentes disciplines de l'école, de l'enseignement, qui peut être de l'enseignement aussi en classe préparatoire et dans le secondaire, donc qui n'est pas nécessairement lié ensuite à de la recherche. Et également, de plus en plus aussi, une diversification vers des carrières de décision, de décideurs, notamment de la haute fonction publique au sein des grands corps des grands corps d'État. Ou de la diplomatie, et ensuite sur aussi un accès au monde de l'entreprise, au monde associatif et au monde de la culture de l'édition, dans lequel s'épanouissent aussi un certain nombre de nos anciens étudiants et élèves. Donc voilà quelques chiffres pour illustrer ces différentes voies mentionnées par Sylvain. Donc environ la moitié de nos anciens étudiants partent vers des carrières dans l'enseignement supérieur et la recherche, au sens d'être maître de conférence,
et puis professeurs ou des postes équivalents à l'étranger. Il y a un petit pourcentage aussi de personnes qui sont recrutées dans des organismes publics de recherche, hein, à commencer par le CNRS évidemment, ou les organismes plus spécialisés comme l'INRA, l'INRIA. Un gros quart de nos étudiants se dirigent vers l'enseignement secondaire et puis 13% à peu près vers d'autres secteurs d'activité, en particulier évidemment l'industrie. Alors, un des ADN aussi de nos formations, c'est le décloisonnement disciplinaire. C'est-à-dire qu'il y a tout à fait la possibilité d'envisager un parcours pluridisciplinaire entre les différents départements en sciences exactes et expérimentales. Donc, on peut faire un parcours qui mélange mathématiques et informatique, ou mathématiques et physique, ou biologie et chimie, enfin, pour vous donner quelques exemples, mais y compris avec des départements de lettres et sciences humaines, évidemment dans le cadre d'un projet cohérent. Il ne faut pas que ça soit juste comme ça pour voir, hein, mais ça doit être dans le cadre d'un projet. Et puis la même chose pour LSH. Je te laisse. Oui, oui, effectivement, ben, là aussi, en LSH, les connexions, évidemment, sont très, très importantes entre les disciplines, les départements. Et là encore, on peut vous accompagner dans des projets voilà, de recherche ou autres qui seraient à cheval, par exemple, sur plusieurs champs disciplinaires. Ça arrive régulièrement. Donc là aussi, l'école et puis sa taille aussi permet justement l'épanouissement dans des projets, voilà, justement au carrefour parfois de plusieurs disciplines strictement littéraires ou littéraires et scientifiques. Et voilà, pour finir, hein, et pour reprendre effectivement certains des éléments du tout début, toute cette en fait voilà la philosophie de l'école, c'est effectivement à travers toute cette formation, c'est de faire avancer la connaissance, hein, notamment dans les laboratoires qui sont présents à l'école, de transmettre ces connaissances grâce aux enseignants et aux chercheurs qui la composent. Et puis, comme on le disait, c'est aussi de s'ouvrir sur la société, sur l'économie, et donc de pouvoir être aux prises avec toutes les grandes transformations et les évolutions de notre monde contemporain. Oui, donc je vais essayer de m'atteler à la réponse aux questions. Alors la première question manifestement récurrente, elle concerne le calendrier de l'admission sur dossier. Alors, ça a l'air compliqué, mais en fait c'est assez simple. Il y a un double calendrier. Si vous voulez candidater en M1, et ça répond à une des questions qui a été posée, vous avez la possibilité de candidater en M1 directement en rejoignant la formation en diplôme deuxième année. Tous les départements ne le permettent pas, mais un certain nombre de départements le permettent. Pour ça, il y a deux voies. Il y a une voie sur mon master et il y a une voie aussi parfois, certains départements, sur Cadence, le site dont je parlais tout à l'heure. Et pour cette admission en M1 directement, elle se fait courant février sur les mêmes dates que les dates de mon master. Donc là, on est calé sur le calendrier M1. Et ensuite, pour le gros de notre campagne de candidature sur dossier, elle commence au mois de mai, hein, avec une ouverture des candidatures le 5 mai et une fermeture le 9 juin et une publication des résultats le 10 juillet. Donc c'est beaucoup plus tardif. Donc deux calendriers séparés, un calendrier pour le master première année qui est un calendrier au mois de février et un calendrier pour l'admission dans à tout autre moment et notamment en L3 ou dans ce qu'on appelle le pré-master, qui est une année propédeutique, une année de préparation au master, qui se fait à partir du début du mois de mai. Toutes ces informations sur les dates, les modalités de candidature, les documents à fournir, vous les retrouverez sur le site des admissions à l'ENS de Lyon que je vous invite à consulter. Les informations y seront et elles sont très claires. Alors, il y a une question
qui, qui, euh, se posait sur la question de savoir si les notes du concours sont prises en compte pour l'admission sur dossier. Alors pour l'admission sur dossier, on prend en compte l'ensemble des éléments que vous nous fournissez. Si vous êtes issu de l'université, alors encore une fois, vous êtes les bienvenus, vous fournissez vos relevés de notes et on prend en compte vos relevés de notes. Si vous êtes issu d'une classe préparatoire et que vous avez passé notre concours d'entrée, vous fournissez vos notes d'admission à notre concours, vos notes d'admissibilité. Mais voilà, vous fournissez les éléments que vous avez. Alors, il y a une question qui était à un moment qui était arrivée, qui était de savoir s'il fallait faire un projet de recherche. Si vous voulez être admis directement en première année de master, un projet de recherche, c'est bien. Si vous n'êtes pas encore prêt à rédiger un projet de recherche, vous n'êtes pas prêt, vous faites une lettre de motivation plus classique avec des indications sur voilà, les orientations, vos centres d'intérêt, les orientations qui vous attirent. Voilà, vous faites, à partir de ce que vous êtes, vous faites une candidature voilà, qui rend compte de votre parcours et de vos envies. Et puis, c'est comme ça qu'on juge des dossiers qui nous parviennent. Alors, la question, c'est, est-ce qu'il faut faire une année de pré-master obligatoire? Si vous êtes admis en première année du diplôme de l'ENS de Lyon et que vous sortez d'une année de CUP, donc de 3 années de classe préparatoire, vous entrerez en pré-master. L'année de pré-master, elle se comprend comme une préparation au travail de recherche qui sera le vôtre en master. C'est absolument essentiel d'y être préparé. Vous avez une formation très généraliste en classe préparatoire et vous avez besoin de devenir les spécialistes que nous voulons que vous soyez. C'est-à-dire des spécialistes ouverts sur les autres disciplines, mais des spécialistes quand même. Et c'est à ça que sert cette année de pré-master. Donc, si vous êtes admis en première année du diplôme de l'ENS de Lyon, pas directement en M1, mais en première année, vous êtes tenu de faire une année de pré-master. Peut-être pendant que tu regardes d'autres questions, j'en vois une rapidement. Ouais, vas-y. Que j'ai vu, qui a été posée avant que je monte les derniers transparents. Est-il possible de faire un double cursus SE et LSH, par exemple mathématiques et sciences sociales? Donc je pense on y a répondu dans les derniers transparents en indiquant qu'effectivement, il y a tout à fait la possibilité. Il faut que ce soit un projet qui tienne la route, évidemment, mais il y a la possibilité de mettre en place, au fur et à mesure de son cursus, un cursus de ce type. Oui, puis pour compléter, par exemple, nous en histoire, on a régulièrement des étudiants qui veulent faire de l'histoire des sciences et qui parfois ont eu un parcours scientifique avant de bifurquer, par exemple, vers les sciences sociales. Et c'est tout à fait bien de pouvoir continuer à valoriser voilà votre bonne formation scientifique. Donc dans le cadre, voilà, par exemple, d'un parcours en histoire, mais avec une coloration scientifique qui va vous permettre de valoriser vos connaissances en mathématiques ou en physique dans le cadre d'un master, puis d'une thèse après, pourquoi pas. Donc ça, oui, c'est tout à fait possible. Ça se travaille, ça se prépare et ça se discute. Oui, voilà. Et d'une manière générale, on est très soucieux de permettre aux étudiants de réaliser le projet qui est le leur à partir du moment où il est discuté, où il nous semble pertinent. Voilà, on met en avant la discussion et les possibilités offertes par notre école et il y a peu de, enfin, il y a peu de possibilités qui sont fermées par principe. On en discute. Voilà. Euh, alors, sur les questions d'admission, il y a tout un tas de questions qui sont un peu complexes. Oui, vous avez la possibilité de recandidater sur Cadence si vous n'avez pas été admis l'année précédente. Il n'y a pas d'interdiction. En revanche, il n'y a pas de rémunération pour les normaliens étudiants. Il y a il y a des bourses qui sont les bourses Cécile de Witt-Morette pour les étudiantes qui entrent en informatique et en mathématiques. Il y a les bourses parfois d'excellence pour l'admission à titre étranger. Mais sinon, a priori, pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de rémunération pour les étudiants. Euh, euh, et il n'y a pas d'entrée différée. Alors ça, c'est très important.
que vous réussissiez le concours de l'ENS de Lyon ou que vous soyez admis sur dossier, nous ne différons pas votre entrée. C'est-à-dire que vous êtes admis, apprenez votre admission courant juillet, vous entrez en septembre. Voilà. Il n'y a pas la possibilité de reporter votre admission à une année ultérieure. Alors, il n'y a pas a priori de partenariat avec des écoles de journalisme. En revanche, ce qu'on fait beaucoup, c'est que vous êtes chez nous et vous souhaitez rejoindre une école de journalisme, vous inscrivez dans un master d'une école de journalisme, on organise ça avec votre cursus à l'ENS de Lyon, on fait une convention et vous pouvez faire vos études comme ça. Donc souvent, la diversité des parcours, elle vient aussi de cette diversité des envies de nos étudiants et des possibilités qu'on leur offre dans ce cadre. Et il est tout à fait possible, par exemple, c'est l'autre question qui était posée, de faire des sciences politiques hors de l'ENS de Lyon, d'aller faire un M2 de sciences politiques à l'issue d'un master, par exemple, d'histoire, de sociologie, de langue. Vous avez tout à fait la possibilité de combiner les parcours de manière à vous créer un profil particulièrement individuel. Dans ce domaine-là, il y a une question sur la branche psy aussi. Mais... J'y vois pas, c'est la même réponse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas a priori de. Alors, pour le coup, il n'y a pas de formation en psychologie à l'ENS de Lyon. En revanche, il y en a à Lyon. Et vous avez tout à fait la possibilité de vous créer un profil, un parcours particulier à partir de vos centres d'intérêt dans ce domaine-là. Je vais peut-être répondre à deux questions que j'ai vues qui concernent plus particulièrement le concours. D'une part, la question est posée, est-ce qu'il est possible d'entrer directement en M1 pour être titulaire d'une L3? Alors, la question est pour le concours ou via le dossier. Alors, par le concours, il y a un cas effectivement qui se présente assez souvent et on a oublié de le mentionner. Nous avons un second concours, enfin c'est le nom qu'on lui donne, qui est un concours réservé aux personnes qui n'ont pas fait de classe préparatoire. Donc ça c'est important, c'est-à-dire des gens qui viennent de l'université peuvent candidater sur ce concours avec un nombre de places. Il y a 7 places qui leur est réservé, alors uniquement en sciences exactes et expérimentales. Et on peut candidater soit en L2, soit en L3. Par contre, une seule fois. Et donc, effectivement, les gens qui candidatent sur ce concours et qui réussissent, qui sont intègres chez nous après une L3, la question se pose, est-ce qu'on leur demande de refaire une L3 ou pas? Et là, ça va être vraiment au cas par cas. Donc, ça répond en partie à votre question, c'est-à-dire que en fonction des résultats au concours, des notes et des résultats que la personne a eus dans les années L1 et 2, L3 à l'université, en fonction aussi des disciplines qu'elle a étudiées lors de ces années L1 et L3. Une décision va être prise par le département dans lequel cet étudiant ou étudiante va entrer pour décider s'il doit refaire une L3. Ce n'est pas une punition, hein, on estime que pour pouvoir suivre en M1, cette personne a besoin de refaire une L3, ou au contraire, on peut décider aussi que la personne va pouvoir entrer directement en M1. Et je voyais une autre question sur qui est souvent posée. Est-ce qu'il est possible de changer de département suite à l'admission en première année? Et donc, la personne qui a posé la question prend l'exemple d'être admis en département de biologie et de demander à passer en chimie. Donc, la règle chez nous, c'est que normalement non. C'est-à-dire que quand on rentre sur concours, il y a un certain nombre de voies. Le concours PC conduit au département de physique ou de chimie, le concours BCPST au département de biologie et de sciences de la Terre, et puis nos 2 concours maths, on a maintenant 2 concours maths, l'un en MP, l'autre en MPI, conduisent au département de maths, et les 2 concours info, là aussi un en MP, un en MPI, conduisent au département d'info. Il y a quand même une certaine souplesse, mais qui dépend des départements, qui doit répondre en fait à un projet de l'étudiant là aussi qui se tient, et ça demande l'accord des 2 départements, c'est-à-dire le département que l'étudiant va quitter et le département dans lequel l'étudiant va entrer. Dans certaines, par exemple en informatique, la décision a été prise de ne rendre ça possible qu'à partir du M1, c'est-à-dire que si on rentre sur l'un des 2 concours informatiques
en L3, donc on va faire l'L3 d'informatique et éventuellement après des possibilités de changement. Ça, D'ailleurs, c'est la règle en LSH aussi, hein, c'est qu'on fait la première année dans le département d'admission et pendant cette première année, on se renseigne dans le département dans lequel on souhaiterait être accueilli pour suivre un certain nombre de cours supplémentaires, un programme supplémentaire qui permet éventuellement, sur décision et sur accord des deux départements concernés, un changement, un changement de département. Alors, on me pose la question sur la préparation au concours de l'INP. Alors, on n'a pas de préparation maison au concours de l'INP. En revanche, vous avez la possibilité, durant cette 4e année, qui est un peu une année voilà, de définition plus précise de votre profil professionnel, de vous inscrire dans une préparation autre et de la réaliser dans le cadre de votre scolarité à l'ENS de Lyon. Donc, c'est pas chez nous, c'est ailleurs, mais ça s'inscrit dans le cadre de votre scolarité. En tout cas, c'est pas rare, notamment en sciences sociales, on a régulièrement des étudiants qui souhaitent se tourner vers les carrières de la conservation du patrimoine et les musées, et donc qui en fin de parcours à l'ENS, comme disait Sonia, notamment en 4e année, c'est à ce moment-là qu'ils vont aller vers des préparations plus ciblées sur ce type de concours. Que généralement on obtient pour le coup après la scolarité à l'ENS. Souvent c'est plutôt des perspectives pour la suite effectivement, mais ça peut s'anticiper un peu et se préparer dans le courant de la scolarité normalienne. Alors, quelle est la part d'élèves admis sur dossier qui sont issus de l'université? Alors, pour le moment, nous n'en avons pas assez. Voilà. Et on a la volonté de la gouvernance de l'ENS de Lyon, c'est d'admettre à part égale des étudiants issus de l'université et des étudiants issus des classes préparatoires. C'est notre volonté. Et donc voilà. Pour le moment, on n'y est pas, pour vous dire les choses honnêtement, mais c'est ce qu'on souhaite. Alors, le partenariat avec des résidences étudiantes. Alors, le l'ENS de Lyon dispose de 2 résidences étudiantes, dont une est actuellement fermée. Donc, on fonctionne avec une seule résidence étudiante actuellement, pour laquelle les étudiants et étudiantes de première année et les étudiantes et les étudiants boursiers sont prioritaires. Voilà. Et sinon, à Lyon, il y a un grand nombre de résidences étudiantes qui sont également accessibles à nos élèves. Peut-être une question un peu plus haut qui était à nouveau sur le second concours, qui demandait si c'était possible d'accéder au statut de normalien par le second concours après une admission sur dossier en L3. Alors techniquement c'est possible. Bon, je ne peut pas vous l'interdire, mais on ne le conseille pas parce qu'il faut bien réaliser que le programme de nos concours en général et du second concours en particulier est assez différent. C'est logique parce qu'on est assez différent de ce que vous allez faire en L3, parce qu'on évolue dans ce qu'on vous enseigne, dans les disciplines, etc. Et donc, c'est assez difficile de mener de front une préparation au second concours en même temps qu'une année de L3, parce qu'il faut aussi réussir l'année de L3, évidemment. Donc, c'est assez rare. En général, on n'encourage pas, disons, ce type de cheminement. Alors là, on a une question ultra pointue sur les journées interfaces. Donc, moi, je veux bien répondre. Les journées interfaces sont 4 journées qui sont organisées durant la première année de la scolarité et qui constituent un socle commun pluridisciplinaire sur les thématiques relatives aux transitions sociales et écologiques. C'est un moment où se retrouvent les 450 étudiants et étudiantes, élèves et élèves de la promotion pour réfléchir ensemble aux grandes questions de notre époque, et nous y tenons beaucoup dans l'idée d'une transversalité des enseignements entre sciences exactes et expérimentales et sciences humaines et sociales. Sur le second concours, très rapidement, je redis, puisque la question a été reposée, on ne peut le passer qu'une seule fois. Donc effectivement, en L2 ou en L3, pas et. Donc si on le passe en L2 et qu'on ne le réussit pas, on ne peut pas le retenter en L3. C'est notre règlement. Et il y avait juste après une autre question à laquelle j'ai la réponse. En tout cas, pour les sciences exactes et expérimentales, on demande si les élèves de notre première promo de CPES ont été admis via l'admission sur dossier. Parce que via l'admission sur concours,
Ça a été presque le cas. On a un élève de la CPES qui a malheureusement échoué juste en dessous de l'admission chez nous. Par contre, sur dossier, alors Oui, ça, tout à fait. On a des étudiants du CPES qui ont été admis dans nos masters en postulant à l'admission sur dossier. Donc, les étudiants issus de notre CPES, étudiants et étudiantes, peuvent tout à fait candidater sur dossier au diplôme de l'ENS de Lyon à l'issue de leur scolarité dans le CPES oui, et y être admis. Nous les y encourageons. Même si le but, c'est pas de les garder chez nous, hein. On est content qu'ils aillent ailleurs aussi quand ils en ont envie, mais ils peuvent tout à fait venir chez nous. Alors, est-il possible d'obtenir le diplôme de l'ENS de Lyon dans deux départements simultanément? Alors, je dirais que non, mais en revanche, il est possible d'avoir une mineure dans son diplôme de l'ENS de Lyon, c'est-à-dire vous avez votre majeur dans votre département d'origine, et en suivant un certain nombre de cours d'un département autre, vous obtenez une mineure, une mention à votre diplôme d'une mineure d'une autre matière qui permet de donner cette coloration pluridisciplinaire à votre profil. Quota d'internationaux, ça veut dire. On n'a pas, hein. Non, on n'a pas de quota. On peut avoir des internationaux qui candidatent, mais on n'a pas de quota. Non. La question était, est-ce qu'il y a des quotas d'entrants internationaux dans la sélection sur dossier en CPGE scientifique? Non, il n'y a pas de La quota. réponse est non. C'est uniquement sur profil académique, effectivement. Alors là, on me pose une colle sur les départements dans lesquels on peut candidater en deuxième année du diplôme, DIP 2 plus M1. J'avoue que là, Disons que ouais, côté LSH, en tout cas, ça se restreint pas mal. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon département, qui est le département des sciences sociales, on ne le fait quasiment pas, sauf très ponctuellement. C'est-à-dire que les étudiants qu'on recrute avant tout, ce sont des DIP 1 en première année, en sociologie, en géographie et en histoire. Et donc, on a fait le choix de mettre tout sur la première année, mais ponctuellement, dans certains masters, il y a cette possibilité, mais ça reste assez anecdotique. Voilà. On privilégie la voie de première année pour avoir une scolarité complète sur les 4 ans, qui permet aussi d'avoir une bonne progression et pour les étudiants, et c'est plus confortable. Oui. Alors, il y a une question sur le concours là, que je peux répondre. Le concours constitue-t-il une candidature à la seule ENS de Lyon ou peut déboucher sur une admission aux autres ENS? Donc, la réponse est que, en fait, le concours, c'est un concours de l'ENS de Lyon, pour entrer à l'ENS de Lyon, mais qui fait partie d'une banque. Les épreuves font partie d'une banque d'épreuves qui concerne effectivement les autres ENS. Donc, nous avons des épreuves communes. Il y a aussi, dans certains cas, des épreuves spécifiques. Et donc, vous pouvez très bien, quand vous candidatez, vous cochez sur la case. De toute façon, maintenant, c'est trop tard puisque les inscriptions sont terminées. Mais quand on candidate effectivement sur la banque ENS, on peut cocher ENS de Lyon, ENS Paris-Saclay, Ulm, ENS de Rennes. Et après, en fonction des résultats, donc on va passer des épreuves, encore une fois, beaucoup d'épreuves communes, quelques épreuves spécifiques à l'écrit, un peu plus d'épreuves spécifiques à l'oral. Et à la fin, en fonction des résultats et des vœux qu'on a faits, on va vous proposer d'intégrer l'ENS de Lyon ou l'ENS Paris-Saclay ou aucune, évidemment, si vous n'avez pas passé les barres. Mais c'est bien un concours, on candidatait individuellement sur chacune des écoles, même si les épreuves sont communes. Alors très rapidement, parce qu'il est 19h24 et qu'on va bientôt vous inviter à rejoindre les départements, est-ce qu'une double licence est valorisée dans la candidature sur dossier par la voie universitaire? C'est très bien les doubles licences, mais si vous avez une licence simple, vous pouvez candidater aussi. Voilà, vous venez comme vous êtes, hein. Vous candidatez avec ce que vous avez dans votre escarcelle et on aura plaisir à recevoir votre candidature. Pour les logements universitaires, combien de temps faut aussi prendre à l'avance?
Alors, je pense qu'il faut regarder sur le site de l'ENS de Lyon, il y a des indications concernant les résidences et l'ouverture des candidatures aux résidences. Je pense que les informations, euh, vous les trouverez là. Et est-ce qu'il y a des passerelles entre les différentes ENS? Pas réellement. Mais bon, voilà, il y a des coopérations dans certains domaines, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait On peut aller qu'il y ait faire de un passerelles. master. Oui, on peut aller faire un master dans une autre ENS, tout à Ou une fait. thèse, Oui, ou une évidemment. thèse, voilà. Oui, tout à fait. Et on va peut-être, je vois qu'on a à peu près épuisé, enfin répondu à, si je ne me trompe pas, la plupart des questions qui nous ont été transmises. Ça tombe bien parce que, comme a dit Sonia, donc il reste 4 minutes. On va vous laisser le temps un petit peu on va clore cette session. Donc, on vous rappelle que vous avez maintenant la possibilité de vous connecter sur des sessions. D'une part, il y a une session spécifique CPES et puis des sessions par département. Donc, une par département pour chacun des 6 départements LSH et puis 3 regroupant les départements maths info d'une part, physique chimie d'autre part et biologie géologie pour la troisième. Voilà, on vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup de votre présence. Et bon courage pour les mois qui viennent. Voilà. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir à tous.